Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de mars qui démarre. Voilà, on est là pour les guidances du mois de mars 2022 tout simplement. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des compléments de messages si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir tout simplement. Et quoi? Et je voulais, oui, tout d'abord, oui, vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, enfin vos retours. On atteint bientôt le cap des 1000 abonnés, donc ça me fait super plaisir et puis ça me rend fière aussi d'avoir fait ce petit chemin avec vous depuis quelques mois. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Et c'est parti pour vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments de messages ou des nouveaux messages à recevoir. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, ok? Et voilà, c'est tout, hein. Allez, on démarre tout de suite avec un petit message de l'oracle des petites couleurs, le petit oracle des couleurs, voilà. Hop, le tournesol. Tournesol. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Ok. En fait, vous êtes peut-être en alignement avec vous-même, les Capricornes, en ce moment. Et en fait, le fait de vibrer de manière plus haute, d'avoir des vibrations plus élevées que d'habitude, eh ben, ça se transmet aux autres, ok? Et puis de voir que d'autres personnes sont aussi lumineuses, forcément ça donne du baume au cœur et ça nous rassure aussi qu'il y a du positif dans la vie, hein. Ok, allez, oui, le Dixit tout de suite avec les tendances pour les Capricornes, la tendance actuelle, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? La tendance actuelle, Capricorne. Ok. On a ça. Où les béous? Ok. Les poissons, n'importe quoi. Les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes en plein émerveillement, tout est relatif, mais vous êtes quand même dans un fort apprentissage, dans des révélations, En fait, vous avez ouvert la page de quelque chose qui vous intéresse fortement, qui vous fait poser aussi beaucoup de questions. Et vous êtes assez dubitatif aussi pour ce qui est en train de se passer. Alors, de ce que vous êtes en train de découvrir, d'apprendre, vous êtes en train de vous renseigner en fait sur quelque chose de plus fort que nous humains sur Terre, hein, bien entendu. Pour moi, ça peut me parler d'éveil aussi, pour certains. Où on prend conscience des choses. Il y a aussi une certaine peur. Parce que oui, ça fait peur au début, hein. Si on vous parle d'éveil ici, ça fait peur, hein. On se prend une grosse claque dans la gueule et on vous dit « Allez, continue ma fille, vas-y ». Donc quelque part, c'est un peu cette carte aussi. On dit « Allez, tu connais pas ce qu'il y a là-bas, ça fait un peu flipper, il fait un peu froid, c'est un peu figé. Mais on y va, Gary, on se laisse pas démonter, ok ?» Il y a cette notion-là, les Capricornes, sur ce mois de mars. Il y a une espèce de confiance, hein, aussi. Une confiance dans ce que vous découvrez. En fait, comme si, c'est ah ouais, mais pourquoi, j'ai pas pris conscience de ça avant, tu vois. Mais c'est comme une évidence. Enfin, c'est ce que je ressens. Comme une évidence, les Capris. Les petits Capri pris. Hop. Yop. Allez, continue avec le tarot, l'oracle psychique, pardon. L'énergie actuelle pour les Capricornes, plexus solaire. Il y en a trop, il y en a trop. Fertilité.
Plexus solaire, c'est le plexus solaire et la fertilité. Du coup, on est chakra du plexus solaire et de la fertilité. Je me répète. Oh, bah regardez, 3 et 3. 3 et 3. 3 et 3, c'est 2 arcanes majeurs. Enfin, ça, c'est chakra, mais... Le 3, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Trinité, harmonie, union, expansement... non, expansion, pardon. Avancement, enthousiasme, naissance. Bah écoutez, hein? On retrouve, en fait, ouais, il y a ce sentiment de confiance, de croyance aussi qui est très forte et qui est très harmonieuse à l'intérieur de vous. En fait, comme si toutes les pièces du puzzle qui manquaient à l'intérieur de vous, elles étaient en train de se mettre en place petit à petit et vous arrivez à enfin avoir le destin final. Ok? Et ça vous donne de l'enthousiasme, en fait. Vous commencez à voir plus clair, à aller vers une nouvelle manière d'avancer aussi. Ok? Alors, c'est ce que je ressens. Je vais quand même voir la carte 3. Ok, il y a cette notion de croissance qui arrive. Ok, vous êtes le créateur. Et les graines que vous avez semées dans le passé, que ce soit celles du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées ou même des pensées sont maintenant prêtes à éclore de votre monde. Faites preuve de patience tandis que vous regardez vos graines prendre racine et croître. Il faut aussi leur apporter du contenu et de quelque chose à alimenter, ok, de la nourriture, il faut en prendre soin. Pour pouvoir renforcer aussi vos connaissances, votre foi, votre croyance. J'ai vraiment cette notion-là et il y a vraiment une volonté de le faire ici en tout cas. Ça vient vraiment du cœur, ça vient vraiment de votre plexus solaire quoi, ok? C'est ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Cette carte représente également la féminité et la terre-mère qui vous appellent. Sa beauté vous tend les bras. Elle veut vous éteindre sur ses rivages, montagnes, forêts et jardins. Allez vers elle et rencontrez-la à mi-chemin. Reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. Commencez par vous occuper de vous et insuffler amour et compassion à votre âme. Très vite, les autres verront et sentiront votre dévouement. C'est rigolo parce que c'est exactement la même... C'est pour ça que je vous le lis en entier parce que ça peut vous parler. Mais il y a cette notion de croyance et d'expansion, de vouloir faire propager en fait toute cette lumière et cette positivité. Je ressens voilà, quelque chose de lumineux, de jaune, là, comme tout. On n'a que du jaune, la spiritualité. Il y a cette prise de conscience, ok. Voilà. Voilà, merci, ciao. D'un coup, j'ai une absence, quoi. On va voir l'énergie actuelle, s'il vous plaît. Ouais, ça vient comme une évidence, hein, c'est ce que je disais, et comme si tout était clair comme de l'eau de roche, c'est une évidence, ça coule de source, c'est hyper léger, lumineux, harmonieux, enfin voilà, c'est genre tranquille les Capricornes le mois de mars, hein. Tranquillou bilou, hein. On va pas se mettre mémé au courbouillon, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. L'objectif pour vous, du coup, c'est quoi votre objectif ce mois-ci, les Capricornes? L'objectif pour les Capricornes. Ok, bah décidément. Ok. Alors, prisonnier de la peur. L'objectif, sortir de vos propres barrières. Aller justement vers une expansion, vers une croissance, vers quelque chose de nouveau. Votre objectif, c'est de refaire sortir la personnalité, la foi qu'il y a en vous, votre chaleur intérieure, ok? Vous avez besoin de dégager ça parce que vous avez été trop prisonnier de la peur, de ce sentiment qu'est la peur. Alors soit de la peur qui a été créée par des situations extérieures à vous, ou bien c'est une peur que vous vous êtes auto-créée dans le sens où des fois on se met nos propres barrières, nos propres limites, et l'objectif c'est vraiment d'enlever toutes les limites qui peuvent vous rester aujourd'hui, de toutes ces barrières, et enfin être qui vous êtes et exprimer cette flamme qui est à l'intérieur de vous, où vous allez pouvoir vraiment être en reconnexion avec vous-même et la plus totale, la plus harmonieuse au possible en fait. Hein, pour moi c'est ça, voilà. Je vais quand même prendre en complément d'infos l'oracle des médiums.
Acceptation, rentrez dans l'acceptation de tout ce que vous êtes en train d'apprendre, d'assimiler. Rentrez, enfin, il y a vraiment cette connexion-là, c'est ce que je ressens. Voilà, ciao. À chaque fois, je vais faire la blague, hein. À chaque fois, je dis, bon allez, c'est bon, c'est fini. Par le passé, s'il vous plaît. Oh, ça, non, ce truc par le passé, il m'a saoulé en vrai. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, bon, on va continuer là-dessus. Par le passé, s'il vous plaît. Attendre son heure. Attendre son heure. Souffrir en silence. En fait, c'est comme si vous avez erré quelque part dans votre passé. Ou le fait d'avoir une reconnexion à soi, d'une reconnexion à vraiment la force de l'univers, du créateur, du divin. C'est comme si vous vous repositionnez sur votre bon chemin, ok? Mais par le passé, vous aviez du mal à trouver votre équilibre. Vous errez. Je vous jure, à force de parler, j'arrive plus à me dire si les mots ils ont un sens. Mais vous avez traversé une longue période qui vous a fait souffrir, ok? Où vous avez erré tel je sais pas, un fantôme. En fait, c'est ce sentiment que vous avez, ok? C'est pas forcément le cas, mais c'est ce sentiment, en fait, que le fait d'avoir découvert des choses, d'avoir appris des choses, mis le doigt sur certaines révélations, bah, quelque part, vous avez l'impression que par le passé, vous étiez juste un maillon à une chaîne et que vous avez erré tout simplement dans une vie qui n'était pas la vôtre. Et aujourd'hui, vous vous reconnectez vraiment avec qui vous êtes. Il y a une union spirituelle avec vous-même ici, ok? C'est ce que vous... Enfin, voilà, il y a ce sentiment où vous avez décidé de mettre un terme à tout ça grâce au fait d'avoir entrepris des recherches, avoir éveillé votre curiosité, avoir ouvert votre esprit critique aussi. C'est important, ça. Par le passé. Oh, il y en a trop. Non. Hop. Par le passé, Capricorne. Ouais, pour vous, les réponses, elles ont tardé, en fait. Hein. Alors, peut-être parce que vous aviez des choses à traverser dans votre vie, justement, qui vous... En fait, tout ce que vous avez traversé dans votre vie, alors quel que soit votre âge, quel que soit le moment où vous êtes éveillé, quelque part, bah, tout ce que vous avez vécu, ça fait partie de votre chemin pour venir à un éveil, en fait, tout simplement. Enfin, chacun s'éveille. Il y en a qui s'éveillent à 50 ans, 70 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe l'âge, mais chacun est là pour un cheminement particulier, à un chemin particulier. Et forcément, chacun est à son niveau. Alors, on ne peut pas juger une personne qui s'éveille à 50 et une personne qui s'éveille à 20 ans. C'est pas du tout le même niveau, entre guillemets. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. C'est que chacun apprend à son rythme. On peut pas demander à un élève de primaire de passer un contrôle à la fac, quoi. Enfin, je veux dire... Donc là, c'est un peu pareil. Ok. Donc, ouais, il y a cette notion d'avoir erré et il y a quelque chose qui a tardé, mais c'était aussi pour venir à cet éveil et à cette situation actuelle. Ok. Quelles sont les difficultés et blocages pour les Capricornes? Ok, il y en a trop. Trop. Difficultés et blocages pour les Capri, s'il vous plaît, Mars. Ok. Oui, vous avez encore du mal à vous situer entre ce qui est... c'est normal, hein, parce que si vous démarrez, si vous êtes en train de faire votre réveil, et si vous êtes en train d'aller vers une croissance spirituelle où il y a vraiment une forte connexion, c'est normal que vous ayez des difficultés à vous positionner parce que l'éveil, il fait mal à la tête. C'est-à-dire que... j'ouvre à mon chien. Voilà. Hop là. Que vous ayez du mal à vous positionner parce que, oui, comme je disais, l'éveil, du coup, il vient vous chambouler un petit peu tout ça. Vous savez plus vraiment la vérité, entre guillemets. Vous ne savez plus vraiment quoi croire. Ouais, vous avez du mal à vous recentrer entre ces deux manières d'agir, puisqu'on va dire que vivre dans la société, quelque part au niveau matériel et tout, c'est en
en contrebalance de la spiritualité, quoi. C'est totalement différent et c'est essayer de jongler avec ces deux choses qui est très difficile. Il faut se l'avouer, hein, c'est très difficile. Mais après, on arrive à trouver son équilibre, son propre équilibre, et c'est ce qui importe le plus, c'est de trouver son équilibre à soi, ok? Parce qu'ici, vous avez quand même la force spirituelle. Avec le 9, on vous parle de fin d'un cycle, mais vous allez pousser les murs, vous allez pouvoir dégager quelque chose de plus fort. Ouais, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas forcément le mode d'emploi pour, pour avoir cette force spirituelle. Oh, pardon, je suis fatiguée. Je sais pas comment ça vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous savez pas comment y accéder à cette force spirituelle. Vous avez des compréhensions, vous êtes renseigné, vous avez appris quelque chose de concret, de littéraire peut-être. Mais ce qui vous manque, c'est votre expérience à vous pour pouvoir justement vous positionner entre le matériel et le spirituel et pour pouvoir pratiquer plus la spiritualité, ok? Après, la spiritualité, je pense que c'est aussi, c'est pas qu'une croyance, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, mais chacun a la sienne en fait. C'est pas défini dans la matière, quoi. C'est comment vous la gérez et comment vous voulez la faire. Il n'y a pas de bonne pratique. Alors oui, on va vous dire, il faut méditer, il faut manger genre des légumes et tout. Tu peux introduire tout ça à ton quotidien, ok? C'est pas juste aller se recueillir et devenir Bouddha ou bouddhiste ou peu importe dans un temple et vous couper de tout, ok? C'est trouver votre juste équilibre, mais le vôtre à vous, hein, pas celui du voisin. Donc voilà, je vais quand même prendre... Je parle beaucoup, les Capricornes. Difficulté et blocage, réponse positive. Moi en cours, ex-partenaire. Blocage karmique, oui, vous avez quelque chose qui vous bloque encore. Hein. Difficulté et blocage, Capricorne. Croisée des chemins, vous êtes aussi à la croisée des chemins pour vous libérer, ok? Vous devez... En fait, vous n'avez pas forcément de... Voilà, c'est ce que... Vous n'avez pas forcément de choix à faire entre votre... avec le côté matériel et le côté spirituel. C'est qu'il suffit de retrouver votre centralité et votre équilibre entre tout ça, ok? C'est ce que je ressens. Et c'est ce qui vous bloque parce que vous dites, putain, mais il faut que je choisisse quelque chose... Enfin, que j'abandonne tout mon ancien mode de vie, patati patata, mais non. Mais non, vous pouvez allier les deux, ok, tout en étant dans la bienveillance, l'amour de soi, l'amour des autres, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on continue avec les 3 prochains mouvements qui viennent à vous, les Capricornes. Ouais, bah, tout à l'heure, ils avaient sauté aussi. Ouf, 3 prochains mouvements. Youhou. Ok. Ok, les gars. Alors, les Capricornes, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ici, on reprend... Bah, en fait, c'est ce qui vous bloquait, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'acceptation, de libération des peurs, libération des modes d'emploi, et vous arrivez à vous unifier à la fois entre votre part d'ombre et votre part de lumière, mais c'est aussi le côté matériel et le côté spirituel. Il y a aussi le côté émotif, enfin inconscient et conscient. Il y a une espèce de force, enfin je sais pas, j'arrive à voir ça chez vous, mais c'est une espèce de force à l'intérieur de vous où ça y est, vous avez compris, mais pour de vrai en fait. Et ici, vous allez être récompensé sûrement sur ce mois de mars. Il y a une croissance, il y a une reconnaissance et il y a des récompenses qui arrivent pour vous, les Capricornes en tout cas, parce que vous avez cheminé, vous avez fait un travail sur vous, vous avez pris conscience, vous avez su vous remettre en question. Et aujourd'hui, on vous récompense parce que vous reprenez aussi votre pouvoir intérieur, vous reprenez votre pouvoir. Vous savez enfin pourquoi vous avez trouvé votre mission de vie. Vous avez trouvé pourquoi vous êtes né, pourquoi vous êtes... Enfin, vraiment l'essence même de votre être, ok? Il y a des compréhensions, c'est que
Ouais, mi-homme, mi-dieu, quelque part, j'entends. Mi-homme, mi-dieu. C'est la force de la nature, c'est la force de tout ça. Il y a une reprise de pouvoir, en tout cas, sur ce mois de mars, les Capricornes, qui est très belle. C'est un très beau tirage, les Capricornes, je trouve. Ben voilà, les 3 prochains mouvements. Voilà, libération d'un blocage, ok, trimestre en cours, donc pour les 3 prochains mois, et rencontre forte. Alors ça peut être la rencontre avec vous-même, j'ai l'impression que ça va tourner un peu autour de ça au niveau des énergies générales pour les signes. J'avais ça aussi pour les cancers, ouais. Vous libérez d'un blocage, hein, clairement, vous reprenez votre pouvoir, vous rencontrez avec vous-même, avec vos capacités à vibrer de manière élevée, en fait. C'est trop beau. Bravo les Capris. L'issue pour les Capricornes, bah voilà, réalisation des souhaits, vous arrivez peut-être et justement à trouver l'équilibre entre le matériel, entre les deux sources, hein, qu'elles soient matérielles et spirituelles. Fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se transforme chez vous. Issue Capricorne, s'il vous plaît. Même si vous avez été, il peut y avoir encore des bouleversements, ok. Il y a encore peut-être quelques chaînes à retirer, c'est votre objectif. Mais l'issue, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive d'un coup et qui vous fait réaliser des choses. Et qui fait réaliser vos souhaits et ce que vous voulez dans la vie. L'issue, Capricorne. On parle de lien, oula, lien avec une vie antérieure. Et on parle de réconciliation. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive assez subitement, qui arrive d'un coup sur l'issue, qui vient peut-être, alors c'est pas méchant, mais qui a un petit ralentissement qui peut intervenir sur la fin du mois de mars. Et qui vient un petit peu vous bouleverser. Mais c'est en réponse, quelque part, cette réconciliation, elle peut être en réponse... Ah, ça peut être aussi... Attendez, parce que toutes les idées se mélangent dans ma tête. Mais ça peut être une réconciliation avec vous-même, une rencontre forte, une reprise de ce pouvoir. Et en fait, vous brisez aussi les chaînes de vie antérieure, peut-être d'un schéma passé qui vous a fait stagner pendant des années dans un corps, par exemple, qui n'était pas le vôtre, une manière de penser qui n'était pas la vôtre et vous vous en rendez compte. Et en fait, voilà, vous voyez, ça fait 16 et 16, ça fait du 7, c'est vraiment spirituel, une reconnexion à soi, une réconciliation à soi. Ok. Donc, après, ça peut être aussi qu'il y a un bouleversement parce qu'il y a une blessure qui refait surface, quelque chose, peut-être du passé qui refait, surface, peut-être quelqu'un qui vient vers vous pour venir vous réconcilier parce qu'on vous parle aussi de ralentissement, de rancune. Voilà, ça peut me parler ça, d'un lien peut-être du passé qui vient un petit peu ralentir, un petit peu, hein, pas trop, votre cheminement sur la fin du mois de mars. Ok, mais ça fait partie aussi de ce que vous vibrez et il y a des choses à comment dire, à harmoniser. Voilà, il y a des relations passées à harmoniser aussi chez vous. Et donc c'est le moment, hein, une fois que c'est harmonisé, qu'on enlève le petit chat dans la gorge, ça va mieux, hein, tout de suite. Allez, on finit avec le conseil pour les Capricornes sur ce mois de mars, s'il vous plaît. Conseil, obstacles et défis. Tu auras encore des obstacles et des défis à relever. Sache qu'ils sont là pour t'aider à te construire et à t'élever. Hein, tu es capable de passer de l'autre côté, en tout cas, et de les surmonter. Vraiment, t'es aidé, t'es guidé par tes anges de lumière, par tes guides. Tu es entouré, en tout cas, ce sera... s'il y a des épreuves, s'il y a des difficultés, fais appel à tes anges, à tes guides. Ils t'aideront à surpasser et à trouver les réponses, en tout cas. À te montrer la bonne voie, qui sera bonne pour toi, bien entendu. Voilà. Le conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. On vous parle d'ex-partenaire. Vous voyez, peut-être qu'il y a un retour ici. Conseil... Ok, il y en a trop, Conseil, s'il vous plaît. Bon, l'être aimé. Alors, ok, le conseil, l'être aimé, l'ex-partenaire. Alors, est-ce que ça vient ici comme un conseil vraiment?
En fait, c'est plutôt comme une... Enfin, pas mise en garde, mais en fait, on vient te prévenir pour certains Capricornes, pas pour tout le monde, que s'il y a un bouleversement, comme je disais ici, un bouleversement qui vient chambouler, qui vient du passé, qui vient chambouler un petit peu... ça fait partie des obstacles et des défis que vous devez relever, ok? Ça fait partie du changement, ça fait partie de votre élévation. Alors, on vous parle de l'ex-partenaire et de l'être aimé. Ah, ok, réponse déjà en soi. Alors, merci. Je demande plus de détails, ils me disent réponse déjà en soi. Je dis oui, mais bon, c'est pas moi le Capricorne, hein. Ouais, il y a quelque chose qui risque de vous faire un petit peu souffrir. Peut-être le retour d'une personne ici, les Capricornes. Ouais, un retour au niveau relationnel. Non, alors, on vous demande. Il y a une réconciliation, ok. Il y a un pardon, ok. Peut-être c'est ce que vous attendiez depuis. Mais, on vous dit, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que l'être aimé, c'est vous, ok? Il faut peut-être vous choisir vous ici. Après, vous faites comme vous voulez, mais il y a une rencontre qui s'est faite avec vous-même. Et ça, c'est un défi pour vous. Peut-être qu'on peut vous mettre, qu'on vient vous bouleverser avec quelqu'un du passé pour voir si vous avez compris certaines choses, certaines situations à ne pas reproduire. Ok. Bon, bah, vous verrez, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Peut-être à la fin du mois de mars, hein, c'est peut-être mieux pour me dire si ces guidances vous ont parlé. Allez, le message des guides pour les Capricornes, s'il vous plaît, des anges gardiens pour ce mois de mars. Hop. Oh bah tiens, voilà. C'est comme les poissons. Attends, c'est comme les poissons? Non, c'est comme les cancers, je crois. Oh, tu sais que je sais même plus. Non, c'est comme les poissons. Je vais quand même en tirer une deuxième. Ouh, dis donc. Bon, allez, je vous lis les deux. Ok. On vous dit, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Ok, voilà. Peut-être que c'est cette partie-là où vous avez des doutes, où vous vous sentez perdu. On vous dit de vous accrocher, d'élever vos vibrations, vous êtes à la croisée des chemins, là. Vous êtes vraiment dans quelque chose il y a une propagation de la lumière à l'intérieur de vous. Ok? Donc, prenez conscience de ça. C'est très important. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te montrer vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Hey. Ouais, je les trouve tellement beaux, ces messages-là. Ils sont d'une rassurance inouïe. Voilà. Pour les Capricornes, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour les prochains tirages. Ciao, ciao!